Bienvenue dans cet hôpital abandonné, témoin silencieux d'histoires oubliées et de destins mystérieux. Entre ces murs imprégnés d'histoires tragiques, nous découvrons un passé oublié, éclairé par des traces de sang énigmatiques, témoins muets de scènes qui défient l'imaginaire. Rejoignez-nous dans cette exploration inquiétante, alors que nous nous aventurons dans l'obscurité à la recherche de réponses dans un labyrinthe de mystères et de suspense. On est dans un hôpital de retraite, donc où séjournent des personnes âgées, qu'on respecte beaucoup. Voilà. Ça va être une chambre. Donc on vous montrera les extérieurs après parce que préférez rentrer dedans avant. Donc merci de nous suivre en tout cas, si vous êtes tous super, c'est très gentil de votre part. Donc voilà un peu ici. Attends, c'est quoi ça? Ça c'est Ludo. On va commencer à visiter tout le bâtiment comme vous parce qu'on ne le connaît pas du tout. Donc c'est surprise aussi pour nous à chaque couloir. Ça c'était tout ce qui était literie, quoi. Ça sent encore l'hôpital. C'est une ambiance particulière. Ça change du château, dirons-nous. Non, c'est pas la même ambiance. Ah oui, oh, il y a encore de courant alors? Non, phosphorescence. Ah oui. Oui, par contre c'est très résonnant, donc on entendra, s'il y a du bruit, on entendra. T'as entendu? Oui, c'est normal. C'est toi? C'est moi qui regarde les interrupteurs. Ah d'accord. Donc là c'est des chambres, comme vous pouvez voir. Des vieux pommeaux de douche, je sais pas de... T'as vu, bah, quand tu l'appelles crème, ça marche pas. Ouais, bah c'est normal, là, ça prend l'énergie de la lumière. Et là, c'est bien. Ah, il y a encore des chaussons et tout de... Ou des trucs qui tenaient les chaussures, je sais pas ce que c'est. Je pourrais pas te dire. Ouais, l'ambiance est particulière, hein. Il fait pas froid ce soir? Non. On est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Bonjour à tous les amoureux. Ah oui. Bonne fête à vous. Nous, on est deux célibataires, donc voilà, on peut se permettre de sortir. Nos femmes ne nous engueuleront pas. Oh, ouais. Et puis, waouh. Regardez, je sais pas si vous voyez. C'est pas raté. Non, et c'est pas vieux. Ouais. Là, par contre, il y a du sang, quoi. Regardez, c'est assez flippant, en fait, là, pour le coup. Ça, c'est du vrai sang, hein. Ah oui, ça c'est pas du faux. Bon. Ouais, c'est bien coupé, hein. C'est pas raté. Ouais, c'est... bah, ils se sont bien blessés, là, les jeunes, là. C'est pas très malin, ça. Après, c'est un seul qui s'est blessé, mais c'est pas raté du tout. Waouh, ça continue encore. C'est Ludo, hein, si vous entendez les bruits de pas. C'est toi, ça, Ludo? D'accord.
Ouais. Ça, j'aimerais bien l'avoir bougé, quoi, tu vois, cette porte. C'est la sienne. Ah ouais. Il a dû se blesser en s'amusant à péter ça. Sûrement. La fenêtre, là. Ouais. C'est pas très intelligent. Bon, il y en a qui viennent casser encore, comme d'habitude. C'est juste lamentable. Ils ne respectent pas des lieux où des personnes y ont séjourné, qui ont été malades en plus, et qui ont fini leur vie. On est là pour, on n'est pas là pour casser. On vient là pour respecter. La ventile, ouais. C'est des placards, hein, les portes là. Non mais je vous montre un petit peu. Voilà. Donc apparemment, c'était la chambre de Monsieur Paul et Louis. J'ai déjà été par là, je crois. Oui. C'est quoi ça? Un fil? Encore une chambre, elles sont toutes pareilles. On va faire un tour, tu verras qu'il n'y a personne, quoi, tu vois. Là, on fait vraiment les tours pour montrer qu'il n'y a personne. De toute façon, on a pris 2 caméras avec nous. Donc on a de l'enregistrement. Parce qu'on sait que c'est un grand site. Bon, l'ambiance est complètement différente, quoi. C'est assez pesant. C'est peut-être le fait d'être dans un hôpital, mais c'est assez pesant, je trouve. Ça se trouve, ça mène dehors. Hein. Ah ouais, c'est un hall. On va éviter là des trucs de fenêtres, ok. Trop venté, trop de bruit. Là, on n'a pas été par là. Donc on ne connaît pas du tout les lieux. Hein. On les découvre en même temps que vous. Donc c'est assez étrange. T'as entendu? Ouais. T'as entendu quoi, toi? Ouais, Ouais, moi aussi. c'est dehors. Bruit de quoi, tu dirais? Ça fait un peu soit sirène de train ou un gros klaxon. Ah oui, mais de toute façon, je crois qu'il y a une gare qui passe pas très loin. Lorsque personnel ne se trouve pas dans la salle de soins. Bah écoute, on va respecter leurs règles. Hein. Il n'y a pas de personnel. Donc c'était une salle de soins. Bon, c'est beaucoup de chambres, hein, c'est un hôpital, donc c'est beaucoup de chambres qui se ressemblent, hein. Forcément. Nous savons aussi qu'il y a des salles d'opération et qu'il y aurait des parties mortuaires, donc chambres mortuaires. Après, morgue, on ne sait pas. Donc ça reste, c'est des parties qui vont être très glauques. Même pour nous, je pense que émotionnellement, ça va être assez dur à visiter, à gérer. Déjà d'une par rapport au respect aux gens et de deux l'ambiance que ça dégagera, quoi. Pareil, hein, l'odeur là.
nous ont entendus arriver et qui se cachent. D'où l'importance quand même d'aller à deux dans nos enquêtes. Parce que tout seul, bon, on ne sait pas sur qui on peut tomber, quoi. Ni sur quoi. Bon là, accidentellement, je veux dire, les locaux sont pas trop insalubres, à part les fenêtres que les jeunes branleurs ont cassées encore, quoi. Ouais, c'est bien triste. Mais là, on vous montre, on va essayer de vous montrer qu'il n'y a vraiment personne. Par contre, il y a eu un bruit là. De toute façon, on va y aller, hein, mais là pour ça, ça recommence, Ludo. Hein? Il y a encore eu un bruit. Ouais. Ça fait comme un chut. De toute façon, ouais. On vous montre un petit peu comment c'est foutu vite fait. Et on va aller vers le bruit. Enfin, le bruit, on va essayer de trouver d'où ça vient, si c'est pas mon imagination aussi. Tiens. Ouais, je l'ai vu, j'ai vu un journal qui datait de 2013. 2013, donc c'est pas si vieux que ça aurait. Bah voilà, d'accord. Ok, c'était des chambres communicantes en fait. Les portes là sont fermées. C'est double porte. Moi, t'es sûr que même s'il y a une porte, Voilà, ils étaient quand même. Fermé. C'est fermé. Bon ben, on rentrera pas dans la chambre là. Par contre, on a la clé de la chambre 24 que j'ai trouvée par terre. On va voir. Est-ce un indice? Je pense pas, mais. Non, c'est clair. Verrons. Qui est la chambre 24? Non, je sais plus. Ah, c'est une douche. Juste un écoulement, non, il n'y a pas de tuyauterie, rien de tout ça. D'accord. Peut-être c'est quand même de rappel. Ah ouais, nettoyage. Vous voyez, il y a des fauteuils encore médicaux. C'est bien dommage qu'ils restent là d'ailleurs, parce qu'ils pourraient servir pour d'autres maisons, justement, hospitalières. Ça coûte bien assez cher comme ça, et c'est bien triste de voir ça traîner. C'est encore de l'argent foutu par les fenêtres. Par notre cher État français. À la Sapoc. Ça sent la vieille pisse. Ouais, la vieille. Putain, là-bas, je t'ai vu, on aurait dit. Ah putain, ça fait avec la fenêtre. J'ai cru au début, tu sais, avec le drap, qu'il y avait quelqu'un, tu sais, genre. Bah, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et après, la fenêtre est ouverte. Ouais, voilà. Ouais, on est venu. Ça pue. Donc, ça, c'est pas mal de chambres. Donc, la chambre numéro 24. Écoutez, pourquoi pas. Si jamais elle est peut-être déjà ouverte. Je suis en train de regarder si je vois des numéros. Hein? Non, je dis la chambre numéro 24, là c'est 28. Donc c'était une chambre double ici. D'accord, c'était une chambre double. Donc ça devait être sûrement un couple. Oui, c'était un couple. Je ne dirai pas les noms. Pour respect aux personnes et aux défunts, peut-être, je ne sais pas. Par où on va accéder? Alors qu'on trouve. Et on n'a pas de plan de la bâtisse. Au fond, là-bas,
Je suis pas sûr. Bah non, parce qu'on n'a pas été au fond du boulevard. Non. Non, bah non, bah oui. On a été direct à droite. Oui, exact. Par contre, on attend la lumière au niveau des du couloir. Je sens une ambiance particulière maintenant, parce que c'est pas le lieu qui nous donne cette sensation. Ouais. Ouais. C'est un Oui, bah, ceux qui cassent, quoi, en fait. Bah, je ne souhaite personne de se blesser. Mais on voit que certains actes de vandalisme sont faits exprès. Donc quand on se blesse comme ça, bah, quelque part, c'est tant mieux. Tant mieux parce que vous respectez ni les personnes qui ont vécu dans ce lieu, ni le lieu en lui-même. C'est super calme. T'as entendu un truc toi aussi? T'entends quoi? On va voir. On retourne voir, on est obligé. C'est comme ça. Comme si ça marchait doucement, ouais. Alors, après... Ça doit être peut-être un courant d'air. Ouais, ça doit être un courant d'air. Voilà, donc le moindre petit bruit peut nous affoler, quoi. Ouais. Il y a des sortes de... comme si ça marchait tout doucement ou un tac. Un toc. Donc là, c'est là où il y a du sang. Par contre, si on entend des gros bruits comme ça, de porte, à notre avis, ça sera... c'est très glauque, hein, le sang, là. Ah oui, c'est pas raté. C'est des sacs qui sont pétés. Ah, et puis il a dû riper, puis... Ah, voilà. tu vois que ça a glissé dans le sang. 14, 15... 14, ouais. On verra après. Je vais la reposer par là. On a dû passer à la chambre 24, du coup le bruit m'a perturbé. C'était... Une chambre qu'on a dû visiter, qui était fermé. qui a été fermée. Il y avait quelques zones de fermé, justement. L'ambiance est spéciale, je me sens des fois mal à l'aise, je te jure.
Ça va être l'ambiance hôpital, je me sens assez mal à l'aise par contre. Ouais. Puis là, ça fait vraiment pas comme ceux qu'on a été visités avant. Ça fait vraiment hôpital. Oh ouais, donc on n'a pas fait tout. J'ai vu quelque chose là-bas, mon pote. Ouais. Je sais pas. Comme quelque chose bougé comme ça. Qui se déplaçait. Alors, c'est peut-être Neutron, ouais. Donc on n'a pas été par là. C'était le local de la machine. Putain, ça m'a fait flipper. Et je commence à avoir un peu de stress. Non, mais... C'est une autre pièce. Ouais, ok. On va sûrement Il y a pouvoir... personne derrière. Non, c'était le linge. Si, je pense que c'est ok. Parce que j'ai vu quand même un truc qui est passé là, ça me perturbe. Alors, c'est peut-être notre ombre, hein. Le reflet des lumières aussi. Ouais. Mais bon, ça fait un froid. Bon, là, je sais pas où c'est que ça donne à la porte. Oh, en tout cas. Non. Il y a un petit courant d'air frais, c'est normal, je pense. Trophée à droite. Ok. Bon, bah, ça arrive là où... Ok, c'est tout ce qui est sèche. La lingerie. Donc, vous voyez quand même que c'est pas des petits locaux. Il y a encore des linges et tout. Oh, ça fait bizarre. Ouais, t'as encore les vêtements des personnes qui étaient là, quoi. Ok. D'accord. C'est pas chaud ici. Non, mais c'est dans toute la bâtisse qui fait pas chaud. On va aller vers l'ombre. Censé par là qu'on va Ouais. Non. Par contre, ça va être un passage où on va éteindre la lumière. Ah non, pas encore. C'est plus loin. Hein? Ah oui, oui, mais ça en fait partie. Ok. Je sais pas si vous verrez, on a encore tout ça à visiter. C'est juste énorme, quoi. Allez, on y va. On continue. On a peut-être bien fait d'avoir pris 2 caméras avec nous. Donc là, ok. Donc là, on n'a pas été par là, hein. Il y a eu le feu. Ben, on est passé par là, non? Ah non. Ah ouais, mais voilà, il y a encore une autre grosse aile, quoi, Ludo. Ça continue encore par là, donc du coup... Là, c'est une entrée. On va éviter de trop... L'abbaye. Coin abbaye. La Vigne, Lyon, abbaye. Ok, 39. D'accord. Je sais donc qu'il y a encore beaucoup de chambres par là, quoi.
Là, c'est tout ce qui est compartiment où, en fait, où résidaient les personnes malades ou en repos, en maison de repos, quoi. Qui avaient besoin d'assistance et de médical. De médical. Voilà. C'est très étrange parce qu'on a les noms, en fait, les noms et les prénoms des personnes qui ont été dans certaines chambres, quoi. Il n'y a pas qu'un chien que j'ai entendu, moi. J'entends dire ouh. Donc, comme je disais, ça fait assez bizarre de voir les noms et les prénoms de certaines personnes. C'est quand même, l'atmosphère est très pesante. Enfin, moi, je trouve. Ok, de toute façon, ouais, mais après, le judo, ça reste des mêmes chambres. Hein. C'est juste moi sur les personnes Ouais. dans les pièces. Si tu peux avoir quelqu'un planqué dans la pièce à côté. Tout à fait. Oh, ça schlag là. Pardon. Mais ça sent pas bon. Il y a quelqu'un? Même si c'est une personne réelle, n'ayez pas peur. Hein. Ouais. On n'est pas là pour vous embêter ni vous faire le moindre mal, en fait. On est des personnes gentilles. Ah, par contre, il y a des bouts de néon. Ouais. Arrêtez de casser, franchement, sans déconner. Sans déconner. Ça sert à rien, c'est un quoi se blesser. On a vu la preuve tout à l'heure dans les couloirs. Un jeune ou moins jeune, je sais pas, qui s'est bien blessé. Hein, il n'a pas perdu un petit peu de sang. Donc, à part se faire du mal, ouais, l'avant-bras ou la jambe ou... Je sais pas comment ils ont... On suppose que oui, ce serait l'avant-bras par rapport à... Bon. Ouais, c'est tout le compartiment chambre, là. Bon, ça prouve qu'on n'est pas les seuls à venir, mais que la plupart des gens qui viennent ici viennent là pour casser. Vous êtes des cons, ceux qui font ça. Désolé du mot, mais il n'y a pas d'autre terme, quoi. Respectez au moins les personnes qui ont vécu dans ces lieux, quoi. C'est des personnes qui ont sûrement travaillé toute leur vie et qui étaient là pour se reposer. Pas pour casser comme vous le faites, quoi. Bon, on va aller sûrement... Ils sont vraiment, je leur dis, ils sont vraiment contents de casser. Parce qu'ils habiteraient plus sans casser ici. Oui, oui, bah oui, mais carrément. Mais ça, moi je pense que c'est des jeunes. Ouais, ils Et- n'ont pas de stress de se blesser. Voilà, ils s'en rendront compte plus tard, quand ils auront un peu plus d'âge, quoi. Ils diront merde, putain, pourquoi on faisait ça à l'époque. Voilà, mais s'il vous plaît, évitez, quoi. Moi je vois plein de petits, alors je sais pas si c'est de la poussière, des petits volatiles blancs. C'est sûrement de la poussière. Hein. L'odeur de cet endroit, il est... ça pue. Hein. Plus humide ici. Ah, et puis ça schlingue. De toute façon, ça,
va sûrement arriver dans les grandes parties. Du coup, donc là on était dans les parties chambres, donc on va sûrement arriver dans les parties médicales. Oui, mais qui devait être plus... Donc c'est par là. Ah, c'est tout ce qui était, ouais, cuisine. Frigo, cuisine, hein. Des frigos quoi? Oui, pas la morgue. Oui. Oui, c'est chambre froide, enfin chambre froide. Cuisine quoi. Ok. Hein? Tu vas où là, Ludo? Il y a une porte là? Là, c'est fermé ici. On va aller vers le bruit après, t'inquiète. C'est là. Ça donne où ça? C'était par là, je crois. Oh, il y a chapelle et tout. Ok. En fait, l'endroit où on était, c'est la maison de retraite. Ouais, et là on est dans le... La partie hôpital. Ah voilà, vas-y, j'étais par là, c'est là-bas que j'ai entendu. Donc c'est peut-être un des trucs qui bougent. Avec le vent. Ouais. Pas le vent, qu'il n'y a pas de courant d'air. Ah là c'est la fameux endroit où on a été voir, on a vu que ça avait cramé. Ah oui. Voilà, donc... Service administratif, ok. Ça descend encore là? Ouais, ça va aller dans les... Bah, de toute façon, les sous-sols, on va les faire après. Hein. Bon, là, c'est l'accès. C'est quoi ça? Non. Qu'est-ce que c'est? Le dorsal, ouais. Arrête. Je dis plus rien parce que... Ouais, ok. Ça donne... Bah, dans le grand hall. Donc pourquoi c'est normal ça. C'est la porte qui se referme délicatement. Ok, je crois que c'est la partie. Je pense que c'est la partie Sanitaire. J'ai retenu ma respiration avant même que tu fasses. Bon bah. Donc on peut plus y accéder. Non. Attends, je vais essayer. Ouais mais attends, je vais faire un truc. Voilà. Ils ont voulu faire style chambre de ré. Ah si, on va peut-être avoir un accès par là-bas tout à l'heure. Peut-être. Ouais. Voilà. Si on te sens la beauté, tous les trucs. Porte coupée. Bon, elle est bloquée, elle est coupée. Bon. On va aller vers le bruit. Du coup, ça faisait quoi, Ludo? Donc, du coup, explique un peu. Parce que vu que j'étais pas. Bah, j'étais dans une. Répété ou. 2 fois, je l'ai entendu juste avant que tu m'arrêtes. D'accord. Et ça ne met pas sur le côté, ça fait. Ok. Il y a encore des trucs neufs, vous voyez ce qu'ils jettent. On va récupérer ça pour d'autres maisons médicales, non. Non, on préfère laisser, que ça soit cassé, volé, et puis voilà quoi. Bon là il risque d'avoir des étages et tout, donc la partie va être super longue à visiter. Et tout. T'as encore des chaussures des infirmiers, t'as encore des néons et tout. Ok quoi.
intéressant ça. Ouais. Il y a peut-être le nom de la bâtisse. Je regarde là. Non, il n'y a pas de plan de bâtisse. Ok, ça peut nous aider ça. Déjà c'est foutu comment ça. D'accord, ça c'est de l'aération. Ça on peut pas l'ouvrir, il y a une barre qui retient. Ascenseur. J'irai pas mettre le pied dedans parce que... Bon, ça a l'air de... Là on est à l'accueil. Là c'est quoi, ça donne par où là, Ludo? Hein? De quoi? Là. Une entrée. Et là, c'est des sanitaires. D'accord, donc il n'y a pas de... J'ai pas regardé par là. Salle échographie, d'accord. Alors là... Ah, c'est ça qu'on entend. Ouais, privé. Les gouttes d'eau qui tombent. Ça, c'est privé, ça c'était une salle de médecin. Ah, bureau médecin. Salle d'écho, ouais. Salle d'échographie. Bon, il n'y a plus les matériels là, par contre, c'est trempé. Et là, il y a encore des chaises, des tables, tout est stocké là. C'est les gouttes d'eau C'est du bruit. Ouais. Donc, bureau information médicale. Bon, c'est fermé, hein. Vous voyez, je passe juste un peu la tête. Ça doit être des placards. Ouais, c'était du truc de stockage. Comité d'entreprise. Je sais pas ce que c'était. Ouais. Hein? Ah, ça sent encore le médicament ici, Seigneur. C'est quoi ça? Dégueulasse. Ah, je sais pas ce qu'ils ont foutu sur la table, là, ça schlingue. Sur la table, là, ça schlingue. Ils ont fait, je sais pas, une mixture de... C'est du dos le bruit que vous entendez. Vestiaire femme. Fermé. On n'a pas le droit de rentrer. Non, les vestiaires femmes, bah, écoutez. Vous, on a le droit chez les hommes. Oui, oui, ça sent. Hein. C'est ce que j'ai dit ouais, quand je suis rentré. La bouteille, là, regarde. La bouteille qui est sur le bureau, c'est Solus pour perfusion. D'accord. Et ça sent, de toute façon. Donc, il faut faire attention quand même. On peut marcher. Putain, ça monte comment? Des produits qu'il ne faut pas toucher. En fait, il y a des pièces partout. C'est Comme ça. labyrinthique. Ok. Bon, ils ont étalé de la poussière bleue partout là-bas sur le sol. Du talc ou du... Ah oui, oui, oui. Il y a un courant d'air ici. Je pense que c'est normal. Il y a encore des matelas. Dans les chambres, on va les survoler un petit peu. Parce que ça reste des chambres, docteur. Docteur couturier. Pardon. Ok.
Même si j'ai envie de m'asseoir, je ne m'assierai pas dans ce genre de fauteuil. C'était à des patients, donc respect. On s'assiera, si on a à s'asseoir, faire une petite pause clope et puis écouter ce qui se passe un petit peu aussi dans les bâtisses. On s'assiera sur des chaises normales. D'accord, ok, ça commence à être un peu plus... Ah, ça j'aime bien ça. Voilà. Donc ça doit être une salle d'opération ici. Salle d'opération, il y a de grandes chances. Bon, ils ont mis une fauteuil ici. Ouais, c'est très glauque ici. C'est... Voilà, vous voyez un petit peu, je fais un petit peu comme ça. Un peu ça de torture, je trouve. Ouais, on va fermer. Quoique, on reste à porte. C'est carrément, ouais, là ça doit être une petite salle de radio ou d'opération. Hein. Tout le système d'éclairage. Ouais, c'est opération. Hein. Tout l'appareil du système. Ouais, puis même regarde, les placards sont vraiment... Ouais, les aérations, tout. Voilà, donc là on est dans une salle d'opération. C'est assez... c'est particulier. Première fois que je vais dans une salle d'opération, je veux dire... Clairement avoir un moteur de tension. Du 380 volts, ça c'est pour des machines. Ouais, variateur de tension. Ouais, oxygène, t'as tout. Ouais. Bah ça c'est pour passer les... Allez, des trucs stérilisés. Voilà. Quand toute la salle est bien, bien hermétique. C'est du dos, hein. Ça a relâché. Donc ça, par exemple. Voilà. On va se capitoler dans cette pièce. Là, ça doit être un matériel spécial qui devait ranger là. C'est déjà une porte à clé et encore deux autres portes à clé. Ils ont même été cassés en ventilation, je sais pas pourquoi ils ont. Ah, c'est plus de terme. Ah non, maintenant non. Oh, c'est le four, je sais pas ce qu'ils mettaient dedans. Ah, c'est des trucs de stérilisation, normal à 90. Donc ouais, voilà. Donc tu as le système de stérilisation. Ici, c'est des fours de stérilisation en fait. Ceci. Et en fait, ils faisaient passer au Touibi ou chirurgien par ici, par cette petite trappe, pour éviter le maximum de microbes à rentrer ou de bactéries à rentrer dans la salle d'opération. Ouais, il est super, hein, le site aussi. Hein, c'est bien cette pièce. Je sais pas pourquoi. Ah, j'aime bien, c'est un grand mot, hein, j'ai pas envie d'y passer. Dans ces salles-là, hein, c'est pas mon délire, mais je trouve ça, c'est des trucs qui ont été défoncés en fait, parce que j'imagine qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, quelques années, ça devait être encore nickel, quoi. Hein, je pense, en Ludo. Et que c'est venu, c'était encore détruit par des gens, quoi. Voilà. Tout un appareillage, filtration ultraviolet, fluidification, condensateur. Ah oui, non, c'est... Fluidification, froid, chaud. Alors je sais pas ce qu'ils opéraient ici par contre, dans ce genre de pièces. De l'autre côté, c'est les fours à stérilisation et tout. Ouais. Donc ça, tu vois, il devait fermer, et puis toute la pièce était hermétique aussi, stérilisation, et puis ça passait directement par la trappe, là. Et on voit bien que, tu vois, même la matière du mur, elle est, c'est un alliage, je sais pas ce que c'est, de l'aluminium ou... Enfin, à mon avis, pas mal de personnes sont passées par ici. Et c'est assez refroidissant comme endroit. Un train thoracique. D'accord. Il faisait des ouvertures de cage thoracique. D'accord, donc ça devait être sûrement le cœur en fait, voilà. Ok, cœur, poumon, tout en fait. Hein.
Donc ça devait être vraiment des opérations assez lourdes. Là, c'était pas de la petite opération. Non. Bah, on ressent que c'est... Ça se trouve, il y en a d'autres, hein, d'autres pièces, d'autres salles, dans des autres étages. Hein. Dire qu'on a encore tous les sous-sols et tout à faire, c'est juste énorme. Heureusement que j'ai les batteries correctes sur... On avait été pas mal Ouais. déjà. Donc là, bah, On monte. Encore ces chambres, vous voyez, hein. Comme un hôpital, quoi. Grave là, hein. Ça me met mal à l'aise, moi. C'est un sentiment assez pesant. Bah déjà qu'on n'aime pas tous, moi j'aime pas spécialement aller dans les hôpitaux, hein, c'est pas... Je pense que tout le monde est pareil que nous. Alors là c'est très... Ça c'est glauque. Hein. Ouais, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont jeté par terre, ils se sont amusés à courir, glisser, parce qu'on voit que ça glisse. Du savon? Ouais, donc il faut faire attention quand on marche, quoi. Ah ouais, exact. Bah, s'ils veulent. Il y a encore du matériel, quoi. Ça va plus sûrement servir pour d'autres endroits. C'est... tu vois l'oxygène. J'ai la gorge serrée à moitié. C'est l'accès de secours. Ouais. Justement qu'on voyait l'extérieur en fait. Bah, on monte encore. Donc pour l'autre partie de la vidéo, ce sera Ludo qui sera à la caméra. Qu'est-ce que c'est? Encore des douilles. Ah. Montre. Comme au plaza. Le même type de douille. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc il y en a qui viennent s'amuser à se tirer dessus. Ça c'est de la crimo, ouais. Parce que les autres, je suis pas sûr que c'était de la crimo, c'était peut-être de la blanc. Donc médecine, niveau 3. Donc c'est encore un... Et là, derrière eux, il y a un cœur. Oui, mais à chaque étage. D'accord. Donc ça devait être un service cardiaque, je pense. Puis, comme dans tout lieu public, tu dois avoir des appareils. Ça évitera l'humidité. Ouais. Genre de salle. Ouais. Non, mais ils auraient pu éviter de... Ouais, c'est les toilettes. Oui, c'est visiteurs privés. Ici... Donc, comme à l'autre. Ouais, ça ressemble un petit peu... Et à jour, c'est pareil. Quand j'ai vu le plan dans une pièce, il y avait tous les plans de niveau. Ouais, Bon, des trucs téléphone, ça doit être encore un salon. Surveillance. Ah non, c'était... D'accord. Surveillance, c'était une salle de docteur, en fait. Qui était surveillant sûrement de nuit, et puis c'était leur salle de garde. De surveillance des patients de nuit, quoi, sûrement. Enfin, il y a de fortes probabilités.
que ce soit ça. Je suis comme une ombre encore. Ah, est-ce que c'est pas la lumière qui fait ça? Je sais pas. Ça fait comme une ombre encore. Bah là, à chaque fois. Mais après, est-ce que c'est pas, tu sais, avec ma claque, ma lumière? C'est possible que l'un des boîtiers Ouais. fasse une ombre. Ça fait bizarre. Après, l'imagination, elle joue beaucoup dans les lieux comme ça. Donc ça a l'air vide, hein. Il y a l'air d'avoir personne dedans, en fait, hein, dans les lieux. Office alimentaire, pareil. Service, donc ça doit être... Voilà, c'est un truc de service. Ascenseur. Aral. Infirmerie, 316, ça c'est des chambres. Et voilà. Je vous montre. Un truc comme là-bas. Bon, il y a encore le tuyau oxygène, enfin, la buse pour brancher. Il a été vidé à l'arrache dans les seaux, il y a encore des sorts et tout. Non. Si. Regarde. Il y a encore des ennemis tout dedans. Ah ouais, ça c'est pas... Regardez. Si vous pouvez voir. J'ai évité de trop toucher à ça parce que... Pas envie de me faire piquer. Ah oui, d'accord. Donc après, est-ce que c'est pas aussi des toxicomanes qui peuvent venir là malheureusement, se droguer. Donc là, c'était une partie infirmerie, donc tout ce qui devait être médicaments. Ouais, c'était une porte codée. Ça fait très Resident Evil, hein. Ça, c'était un tableau pour regarder les radios. Patch usagé. Ouais, ça c'est... Bon, ça c'était tout ce qui était médicaments. Hein. Normacol, nucléaire, sachet. Ça a été poche de lavant. Je suis pas médecin, je sais pas tout ça. Non, moi non plus, je connais pas tous les termes. Merci infiniment d'avoir visionné notre vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée captivante dans notre monde et que vous êtes ressortis enrichis et inspirés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures passionnantes. À bientôt pour de nouvelles découvertes palpitantes.